Et j'étais arrivée à un point de saturation, c'est-à-dire que je me mettais à pleurer quasiment tous les jours, j'avais un trop plein et je pouvais plus arrêter. Donc là, je me suis dit stop, j'arrête de suite, faut que je fasse quelque chose. Et donc du coup, j'ai dit bon bah allez, je me lance et puis je verrai bien ce que ça donne. Je revis justement. Je revis parce que déjà, je suis beaucoup moins fatiguée. Ça m'a aussi redonné le sourire en fait. Et cet hiver, en tout cas, je touche du bois, je n'ai pas eu une seule angine. Malgré tout, je subis beaucoup moins en fait. Je subis beaucoup moins mes journées, tout simplement. En fait, les différentes techniques de respiration, parce que je crois que ça a été le plus gros changement de toute ma vie. Enfin, c'est le Hatha Yoga. Ça m'a fait sentir comme quand je danse, c'est-à-dire que c'est le seul moment où je peux où je ne pense qu'à moi. Qu'elle essaye forcément parce qu'à un moment donné, elle se dira merci en fait. Comme tu as pu le voir dans ce témoignage, il y a de belles pépites. Aurélie a pris le programme Sancharan, respiration, et ça a commencé à bien changer sa vie. Est-ce que tu peux nous dire, Aurélie, aujourd'hui, dans quelle situation tu étais avant de prendre le programme? Comment tu te sentais avant de prendre le programme? Alors, et qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic en fait de le prendre? Alors déjà, la situation dans laquelle j'étais avant le programme. Donc déjà, il n'y avait pas très très longtemps que j'avais découvert que j'étais hypersensible. Et du moins que tout s'était réellement manifesté. Et que du coup, j'étais dans une situation où je vivais très 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 mal mes émotions, tout ce qui était hypersensibilité. Et j'étais arrivée à un point de saturation, c'est-à-dire que je me mettais à pleurer quasiment tous les jours, j'avais un trop plein et je pouvais plus arrêter. Et du coup, j'ai une amie, donc Cécile, qui suit aussi le programme Respiration, qui m'avait parlé de ce programme-là. Et elle me dit, tu sais, le yoga, ça fait beaucoup de bien. Et elle fait, en plus, il y a Julia, etc. Donc, elle m'a un peu expliqué. Et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, je vais y réfléchir. Mais je ne l'ai pas fait tout de suite. Et puis, au bout d'un mois, je me suis dit, bon, allez, maintenant, ça suffit. Il y a eu un trop-plein où un soir, je m'étouffais complètement à force de pleurer. Donc là, je me suis dit, stop, j'arrête de suite, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, bah, allez, je me lance et puis je verrai bien ce que ça donne. Ok. Et puis, je suis pas déçue. Donc, tu dirais que, si ce que je comprends bien, tu dirais que finalement, c'est la douleur qui a fait que ça t'a donné ce déclic-là? C'est la douleur émotionnelle, finalement, oui. le fait de ne plus arriver à gérer les Ouais. émotions qui t'a donné le déclic de dire, ok, je passe à l'action. D'accord. Ok. Bon, ouais, super. tout à fait. Et puis ces douleurs émotionnelles, mais ça en devenait des douleurs physiques aussi, parce que, bon, ça, je pense qu'on va l'aborder après aussi, mais je faisais des angines à répétition, et voilà. Donc, j'avais beaucoup de problèmes de voix, de gorge, etc. Donc, c'était au niveau des cervicales aussi, et donc, ça commençait à vraiment prendre le pas sur le physique. Donc, du coup. Ok. Super. Du coup, comment tu te sens maintenant avec ce programme-là, après ce programme-là? Est-ce que du coup, ce trop-plein émotionnel, de fait de pleurer et tout, est-ce que c'est toujours là ou pas? Et comment tu peux l'expliquer? C'est toujours là, mais ça dépend par moment. Enfin, souvent, c'est quand j'arrive à un état où je suis vraiment très fatiguée, c'est-à-dire que le surmenage, etc., etc. Au bout d'un moment, c'est ma manière en fait d'extérioriser. Disons que j'arrive à le gérer en quelque sorte. Ça m'arrive beaucoup moins souvent. Ok. Ça, c'est sûr. Avant, c'était quasiment. Oui, beaucoup. Et c'est sur la prise de recul aussi par rapport aux situations dans lesquelles je me trouve. Où il y a des choses que je relativise beaucoup. Je me dis, maintenant, c'est une situation que j'espérais qu'il m'arrive et qui m'arrive pas. Je me dis, bon, c'est que c'était pas pour moi, c'était pas le moment, ou c'était pas, voilà, je m'y suis peut-être mal prise, ou c'est juste que j'avais à apprendre quelque chose avant, ou tu vois, enfin, j'arrive beaucoup à relativiser ça. Et du coup, sur les émotions, ça s'en ressent énormément. C'est-à-dire que il y a des choses que je gère beaucoup mieux. Je dis pas que tout est résolu, mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup de choses que je prends avec beaucoup de recul et beaucoup plus d'apaisement, ouais.
beaucoup plus d'apaisement surtout. Du coup, comment t'expliquerais que le Natha Yoga t'aide à gérer tes émotions? Comment j'expliquerais? Déjà, ça nous apprend énormément à nous poser. Chose que je ne faisais pas avant. Bon, c'est aussi ça, quelque chose que j'ai appris par la suite. C'est aussi une caractéristique des hypersensibles, c'est de ne pas se poser. En fait, on se pose jamais. Le cerveau travaille en permanence. Et c'est vrai que pour le coup, le Natha Yoga m'aide énormément à, au moins pendant l'heure où je suis sur le tapis, mon cerveau est posé. Et je ne fais rien d'autre. Et là où je trouve que ça a aussi un impact sur mon quotidien, c'est que par les techniques de respiration et certaines postures, je me rends compte qu'il y a aussi des moments dans la journée où mon cerveau il est en off, c'est-à-dire que je suis juste dans le moment présent, et je fais que ce que je suis en train de faire, quoi. Il n'y a pas tout un tas de trucs qui m'arrivent en tête, du genre qui n'a rien à faire là à ce moment-là. Et non, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile au quotidien, ouais. Tu dirais que ça t'a aidé aussi du coup à gérer ton mental? Oui. Ça m'aide beaucoup. Ça m'a aussi redonné le sourire, en fait. Wow. Parce que c'est quelque chose où on me disait en fait, tu souris avant. Je dis bien avant, il y a quelques temps, on me disait, mais tu souris tout le temps. Et je me rendais compte ces derniers mois, même moi, je veux dire, je voulais pas l'accepter, mais je me rendais compte que effectivement, ce sourire, je le perdais. Et petit à petit, en fait, ce sourire est revenu. Donc du coup, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça fait partie de moi, en fait. Ouais, carrément. Ok. Du coup, c'est un peu toute cette question-là. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Est-ce que tu peux du coup nous parler des bénéfices à la fois mentaux, on en a parlé, du coup physiques que tu as ressenti, vraiment de quelle est la différence, et voilà, quels sont tous les bénéfices qui depuis ta pratique, le programme t'a apporté en fait. Beaucoup de calme, ça c'est sûr. Au niveau physique, je me sens plus légère. Alors je sais pas trop comment l'expliquer en fait. Les postures qu'on fait nous étirent tellement que je me sens plus légère en fait. C'est-à-dire que je sens mon corps plus détendu, comme je fais de la danse. Là, je me suis rendu compte que c'est fermé depuis au moins l'été dernier. Les répétitions, on les avait arrêtées, je crois, en juin de l'année dernière. Donc, ça faisait quasiment un an que j'avais pas vraiment dansé. Et j'étais sur un rythme de sport assez intensif. Je devais faire peut-être pas loin de 6-8 heures de sport par semaine. Et avec tout ce Covid, etc., j'ai fait beaucoup moins de sport. Et on a repris les répétitions il y a une semaine. Et je faisais peut-être 1 heure à 2 heures de sport par semaine, mais vraiment grand maximum. C'est dans les meilleures semaines, on va dire. Et en fin de compte, je me rends compte que d'avoir continué le Natha Yoga, ça m'a permis de garder une certaine vitalité, une certaine tonicité, qui fait que quand j'ai récupéré en fait la danse, j'ai pas tant subi que ça. J'avais mal partout parce que voilà, il faut. Mais finalement, au niveau du souffle, ouais. Même au niveau de la souplesse, au niveau j'ai pas tant perdu que ça, j'ai pas trop souffert de la reprise en fait. Okay. Et je pense que le Natha Yoga il a beaucoup aidé en tout cas, parce que j'ai pas fait plus d'exercices de souplesse que ça. Voilà, je veux dire, le sport je l'ai vraiment réduit, donc je veux dire c'est pas c'est pas les 2 heures de sport par semaine qui m'ont fait garder un cardio, quoi. Et qu'est-ce que, au niveau, tu sais, tu parlais tout à l'heure de tes angines, tu as vu de l'amélioration, comment ça a été depuis que tu pratiques? Qu'est-ce que tu as... Nettement. Du coup, qu'est-ce que tu as... je faisais... Et en fait, avant de faire du Natha Yoga, je faisais des angines à répétition, c'est-à-dire que je guérissais une angine ou une laryngite, c'était surtout de laryngite d'ailleurs. Je guérissais d'une laryngite, ça durait peut-être 1 semaine, 10 jours grand maximum que je refaisais une laryngite. Et c'était comme ça de septembre à mai, voire juin, quoi. Donc c'était non-stop. Donc je m'épuisais énormément. Enfin bon.
et de faire du Hatha yoga. Et alors au début, j'ai eu du mal à avoir un rythme régulier sur les séances de yoga. Et à partir du moment où je m'y suis mise, j'ai essayé de faire surtout beaucoup de respiration, de méditation et d'essayer de faire à peu près une séance tous les 2 jours de yoga. D'accord. Ça, c'est c'est le rythme que tu as toujours actuellement, tous les 2 jours. Cette semaine, non, je l'avoue. Cette semaine, non, mais oui, généralement, oui, c'est ça. Ok, tous les 2 jours, tu pratiques tous les 2 jours et tu pratiques combien d'heures de yoga? Quand tu fais une pratique, tu fais 30 minutes, généralement, je fais une séance complète, c'est-à-dire que j'essaie de prendre une vidéo et donc ça fait 1 heure, 1 heure et quart à peu près. Et quand je fais une séance en fonction du carnet que je m'étais fait, ça prend à peu près pareil, 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, ouais. Ok. Voilà. Et cet hiver, en tout cas, je touche du bois, je n'ai pas eu une seule angine. Waouh, c'est génial. De tout l'hiver. Okay. En fait, ça fait 1 an et demi que j'ai pas d'angine. Et le fait de pas être malade, comment tu vis ça? Le fait. Je revis justement. Je revis parce que déjà je suis beaucoup moins fatiguée, donc j'ai plus cette fatigue qui revenait à chaque fois que voilà. Donc déjà je prends plus de médicaments non plus. Donc ça psychologiquement c'est hyper important pour moi parce que je suis pas très médicament. Et après oui c'est vrai que je revis quoi. C'est de passer l'hiver quasiment en permanence malade. Psychologiquement c'est lourd quoi. Donc de se dire voilà. Donc là ça m'aide beaucoup. L'hiver est mieux passé, on va dire. L'hiver est mieux passé. La déprime de l'hiver c'est moins sorti. Et du coup, tu as senti au niveau de l'énergie, comment tu as senti au niveau de ta vitalité? Du coup, comme tu n'es pas malade, est-ce que tu as ressenti que tu pouvais faire peut-être plus de choses ou tout ça? Quel est l'impact en fait finalement du Hatha Yoga, tu vois, sur ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais que ça a eu quand même au niveau de l'énergie, de tout en fait, tu vois, je sais pas. Ouais. C'est d'une manière générale, c'est plus de sérénité, plus de vitalité, ouais, comme tu le dis, ça c'est sûr. Et puis c'est vraiment, disons que le matin quand je me lève, j'ai plus, c'est-à-dire que j'ai toujours un temps d'adaptation parce que moi le matin, me lever à 5 heures le matin, c'est pas forcément mon truc. Mais j'ai toujours un temps d'adaptation, mais malgré tout, je subis beaucoup moins en fait. Je subis beaucoup moins mes journées, tout simplement. Il y a une fatigue malgré tout, parce que le travail aussi fait que de se lever à 5 heures le matin, etc. Mais malgré tout, je subis beaucoup moins. Avant, je sais que je faisais des siestes, mais tous les après-midi, c'est-à-dire je ne tenais pas debout. Je dormais clairement. Alors que maintenant, c'est plus l'inverse, quoi. C'est-à-dire que les jours où je vais faire la sieste sont beaucoup plus rares que les jours où, voilà. Maintenant, je fais des journées non-stop de 5 heures jusqu'au soir, quoi. Voilà. Et du coup, tu peux faire plus de choses dans ta vie? Ouais. Ouais, c'est ça. Ça m'a bloqué beaucoup de temps, en fait. Je me suis rendu compte que, du coup, j'en avais. Pour faire énormément de choses que je ne faisais plus, quoi. Des choses, ne serait-ce que me poser pour lire, une chose que j'adorais faire avant, je ne le faisais plus parce que j'étais épuisée, parce que j'avais plus le temps étant donné que je dormais. D'aller me promener, je prends mon chien, de partir 1 heure et demie, je peux le faire, chose que je ne faisais pas avant. Enfin, il y a plein de choses comme ça, plein de choses. Ok, top. Donc ça m'a libéré beaucoup de temps. Au final, ça a pris 1 heure tous les 2 jours, mais au final, ça t'en a donné 10 dans la semaine, au moins. C'est exactement ça, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Quand je fais le ratio... C'est vrai, la majorité des gens, ils disent « Ah non, mais moi, j'ai pas le temps, en fait. » Ouais. C'est ça. Alors que finalement, on se rend compte que quand on prend le temps, on en récupère. Ouais, c'est génial. C'est magique. Donc, on a dit combien de temps tu pratiquais par jour. Ah oui, je voulais te demander, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce programme?
Ouais, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce programme et qu'est-ce que tu as aussi le plus aimé dans ce style de yoga, de Nata Yoga? Alors, dans le programme, ce que j'ai le plus aimé, c'est d'apprendre en fait les différentes techniques de respiration. Parce que je crois que ça a été le plus gros changement de toute ma vie. Enfin, c'est de me rendre compte qu'en fait, c'était mon souffle qui, qui, entre guillemets, influençait l'état dans lequel je me sentais. Et ça a été un truc, c'était une révélation. Et donc d'apprendre en fait à respirer, tout simplement, c'est parce qu'on pense qu'on sait respirer parce que c'est naturel, mais en fait on respire pas comme il faut. Et de l'avoir appris par le Hatha Yoga, c'est un truc, ça a été une révélation pour moi. Et à tel point que un jour, je me suis sentie, j'étais au boulot et je commençais à vraiment stresser. Je sais pas pourquoi, je me sentais stressée d'un seul coup. Et j'ai fini par me poser et me dire ça suffit. J'ai posé ce que j'étais en train de faire, j'ai mis de la musique de méditation dans mes oreilles et j'ai commencé à méditer, éveillée, enfin je veux dire les yeux ouverts tout en continuant mon travail. Et je me suis mise juste à respirer en fait, juste à respirer comme on le fait dans les méditations, etc. Et ça s'est en allé comme ça. Enfin, je veux dire, et donc là je me suis dit mais c'est un truc de fou quand même. Et donc du coup voilà, c'est vraiment la respiration pour moi qui a été le truc révélateur et que j'ai le plus apprécié. Et il y a des postures aussi, certaines postures qui me font un bien énorme. C'est vraiment et c'est travailler sur tout ce qui est chakra cœur aussi. Ça m'a beaucoup apporté. Ouais, vraiment. Okay. Et après, dans le Hatha Yoga, ce qui me plaît vraiment, c'est justement que ça va en profondeur. Ouais. Ça va plus en profondeur, ça va vraiment en profondeur sur tout ce qu'on vit, quoi. Okay. Et c'est vraiment ça qui y a en plus. Tu avais fait du yoga auparavant? Un petit peu, mais vraiment, je dis un petit peu, j'avais pris, je crois que j'avais vu un ou deux cours comme ça m'avait pas forcément plu. J'avais essayé de voir un peu par YouTube et tout, comme j'avais déjà pris des cours, de voir faire certaines vidéos de yoga, mais je m'y suis pas tenue en fait, parce que j'ai pas accroché, parce que j'avais l'impression de faire juste mes étirements de fin de cours de danse, donc je me suis dit finalement ça m'apportait pas beaucoup plus, quoi. Okay. Voilà. Et là, le Hatha Yoga, il y avait un truc. En fait, le Hatha Yoga, ça m'a fait sentir comme quand je danse. C'est-à-dire que c'est le seul moment où je peux être, où je ne pense qu'à moi. C'est-à-dire que les émotions, je les exprime telles quelles. Et je me sens, à la fin d'une séance de Hatha Yoga, je me sens comme à la fin d'un cours de danse. C'est-à-dire que il peut m'arriver n'importe quoi, ce sera pas grave. Tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment dans le sens, je peux tout encaisser. Enfin, je peux tout. C'est un truc, c'est assez impressionnant. Et je pense que c'est une fois que j'ai pris conscience de ça, en fait, une fois que j'ai pris conscience que j'avais les mêmes, ça m'apportait la même chose que la danse. Bah, du coup, j'ai commencé vraiment à prendre un rythme qui était beaucoup plus soutenu. Et là, j'ai commencé vraiment à prendre le rythme que j'ai maintenant, quoi. C'est génial, c'est super. Et c'est vrai qu'au début, par contre, je reconnais que c'est pas évident. Oui. Je reconnais qu'au début, c'est pas évident, je trouve, de prendre un rythme au début, en fait. Ouais. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à Ouais. Mais justement, par rapport à ça, déjà, est-ce que tu as réussi à trouver, parce que le programme, le but, c'est de trouver son autonomie. Et à un moment donné, d'arriver à décrocher des vidéos, d'avoir des outils. Est-ce que toi, tu as trouvé ton autonomie? Est-ce que ça a été plutôt facile ou pas? Oui. Ok. Alors, ça n'a pas été évident, mais en fait, je me suis retrouvée dans une situation où je n'ai pas pu faire autrement parce que j'avais tellement de problèmes de connexion Internet que je lançais des vidéos et elles se coupaient au bout de 10 minutes. Donc là, je me suis dit, il va falloir que je trouve une solution. Et comme au début, tu nous disais de faire un carnet, tu sais, où on notait les postures, les mantras, etc., à chaque posture, machin. J'ai commencé vraiment à reprendre toutes les vidéos de toutes les postures, de toutes les respirations. Je me suis fait des fiches carrément, où j'ai un classeur en fait, où j'ai une feuille par posture, etc. Et en mettant les bénéfices qu'elles avaient, etc., etc. Et un jour, je me suis dit, de toute façon, je peux pas me connecter. J'ai du mal à me connecter, la vidéo s'arrête au bout de 10 minutes. Tant pis. Je vais prendre mon classeur et je vais faire les postures en fonction de tiens, celle-là, pourquoi pas. Et finalement, je me suis mis une routine comme ça, quoi.
Et du coup, Finalement, je regarde en fonction des bénéfices, comment je me sens, etc. quoi. ouais, tu arrives à faire ça, donc tu arrives à savoir par rapport à ce que tu vis dans la journée, ton émotion, de te dire j'arrive à faire plutôt, je fais plutôt ça comme posture ou je fais plutôt ça. Tu arrives à un petit peu définir maintenant. Ouais, un tout petit peu. Bon, après, c'est qu'il y a des moments où, je trouve que c'est assez pour moi. Je reprends les mêmes postures à chaque fois parce que je sais qu'elles fonctionnent. Mm. Et il y en a d'autres, je sais pas s'il faut que je les utilise vraiment ou pas, quoi. Donc, j'ai encore des doutes parfois. Mais c'est vrai que, oui, souvent, quand je sens que oui, j'ai un trop plein ou quelque chose comme ça, il y a certaines postures que je fais, ouais. Ben, en fait, ça a commencé, en fait, quand tu as dit, à chaque fois que tu nous disais une posture ou quoi, tu disais ces postures sont excellentes pour les hypersensibles. Du coup, j'ai fait la liste et là, j'ai fait toute ma séance de yoga par rapport à ça. Voilà, Et ouais. tout simplement. Donc, je sais que du coup, ben voilà, j'ai une séance type si effectivement j'arrive pas à me connecter, ouais. Et oui, Ou parce si je peux pas, tout simplement, parce que moi ou n'importe quoi. ouais, parce que je connais la puissance de cet outil pour être aussi une hypersensible, donc c'était facile pour moi de l'enseigner aux autres. Ouais, Voilà, top, c'est ça. super, le message de l'enseignement est passé. Ah oui, c'est ça que je voulais te demander. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à la Aurélie qui hésiterait, ou tu vois, celle qui était juste avant le programme et qui justement avait un trop-plein émotionnel ou qui est hypersensible ou ben, qui se sent un peu mal dans sa vie. Enfin, tu vois, ta Aurélie d'avant et la Aurélie maintenant, et que la Aurélie maintenant parlerait à la Aurélie d'avant. Qu'est-ce que tu lui dirais en fait par rapport à ce programme, par rapport à ta vie, par rapport à tout ce que tu as ressenti Je lui dirais que de toute façon, à un moment donné, qu'elle essaye forcément parce qu'à un moment donné, elle se dira merci en fait, tout simplement. Elle se dira merci de l'avoir fait. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose où je me le dis régulièrement, mais t'as bien fait en fait. T'as bien fait de le faire parce que ça m'a beaucoup apporté. Il y a des choses encore qui sont difficiles, mais bon, voilà, c'est normal, tout un chacun a sa vie et ses blessures, etc. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté dans mon quotidien, surtout, en fait. C'est pas seulement sur le moment où on se sent bien, quoi. C'est vraiment, ça a un impact sur la vie quotidienne, quoi. Et c'est sur la gestion de mes émotions, puis bêtement, c'est sur mon quotidien, quoi. C'est-à-dire que j'ai une routine, j'ai des choses qui se sont instaurées. Et j'ai commencé par le Hatha Yoga et finalement, j'ai instauré certaines choses dans ma vie par la suite qui découlent de tout ça. C'est-à-dire que j'ai des petits rituels. Tu vois, c'est des exercices que tu nous as donnés en Hatha Yoga tous les matins. Je fais l'exercice des mains sur le cœur, comme tu nous avais dit. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de petites habitudes. Comme j'ai réussi à instaurer une grande habitude de faire du Hatha Yoga, ça m'est beaucoup plus facile de m'instaurer de toutes petites habitudes qui font que ça change mon quotidien, quoi. Et donc, c'est... Ouais. Ça a commencé à changer ta vie. C'est un truc... pourtant, moi, je suis pas très habitude. Je suis pas très habitude, pourtant. Moi, c'est pas... Comme quoi, mais là, l'impact du rituel qui commence à changer la vie. Wow, ouais. Super. Ouais, c'est impressionnant. Puis la façon de voir la vie aussi, hein, tout simplement. Et dans ce que tu racontes, on voit bien, comme tu disais au boulot, que tu t'étais arrêté pour respirer, tu vois. On voit bien que tu as réussi à l'intégrer dans la vie, en fait. Ouais. C'est aussi le but du programme. Oui, je crois que je le dis dedans, d'arriver à intégrer le Hatha dans notre vie un peu tout le temps, quand on fait la vaisselle. Ok, super. C'est ça qui est top. C'est ça. Ouais, génial, merci. C'est d'arriver à avoir ce réflexe, en fait. Wow, c'est top. Super. Parfait. Bonne journée. À bientôt, Aurélie. Oui, moi aussi. Ciao, ciao. Merci encore. Ciao. Merci à toi. Et voilà, tu as pu donc découvrir le témoignage d'Aurélie. Tu as vu, il est riche de beaucoup de choses en fait qui s'est passé pour elle juste en prenant le programme Sancharan, le programme respiration que j'ai créé.
Et hier, je me suis amusée à compter le nombre de vidéos dans ce programme-là. Il y en a en fait 98. Donc je vais en faire deux de plus, comme ça je te dirai la prochaine fois qu'il y en a 100. C'est plus qu'un programme, c'est un enseignement que je te livre. Donc il est sur 6 mois. Si tu as envie de t'inscrire, je te mets juste en dessous de cette vidéo dans la description. Tu vas avoir un lien où tu peux cliquer et recevoir gratuitement ton premier cours de Nata Yoga. Mon guide d'alimentation parce que c'est aussi important pour moi pour que tu aies une belle énergie. Et en dessous de ça, tu as toutes les infos liées à mes coachings. Et si tu as envie de changer de vie, c'est ma spécialité, tu peux me contacter. Ciao, ciao!